Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Vous êtes le ministre de l'Agriculture. On va parler sécheresse, on va parler trop-plein aussi dans le Nord. On va parler prix, mais je voudrais qu'on commence par cette proposition de loi discutée aujourd'hui au Sénat pour rendre, je cite, l'agriculture française plus compétitive. Mais à quel prix les drones pour épandre notamment les engrais, est-ce que ça vous paraît nécessaire? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'agriculture française? Alors, c'était un texte qui est issu d'un rapport sénatorial, transpartisan d'ailleurs, LR, PS et centriste, qui pose un certain nombre de questions sur la décompétitivité de la ferme France. Alors, il y a un certain nombre de réponses qui peuvent être intéressantes, hein. Faire un diagnostic sur les questions climatiques pour voir comment on fait en sorte de mieux faire face, on en parlera après, au dérèglement climatique et à ses conséquences, sur la question de l'épargne et du portage des capitaux pour les agriculteurs. Et puis il y a un certain nombre de sujets qui sont mis sur la table, par exemple sur les sujets de l'utilisation des drones ou globalement du rapport aux produits phytosanitaires. Alors, je ne cherche pas à défendre particulièrement les drones. On peut avoir, dans certains cas, un intérêt à avoir des drones. Pourquoi? Des Parce que drones pour épandre les pesticides oui, notamment. pour répandre certains produits, ça pourrait être d'ailleurs valable en agriculture biologique. Pourquoi? Parce que ça permet de localiser et d'éviter qu'on en mette partout. Et donc, ça permet souvent de réduire la quantité. Alors, il y a une part de symbolique parce que ça vole et qu'on se dit que ça ressemble à ce qui se faisait auparavant, pas marginalement en France, autour des hélicoptères. Mais je suis pas sûr que les drones soient le sujet principal. En revanche, il y a un désaccord avec le gouvernement sur ce texte par rapport à la proposition sénatoriale qui serait d'en rabattre sur la question de la réduction des produits phytosanitaires. On a besoin à la fois. C'est-à-dire, expliquez-nous, le Sénat, dans sa manière de l'examiner aujourd'hui, ouvre la porte à une augmentation de l'usage des pesticides. Non, c'est pas ce qu'il dit. Mais en gros, il n'ouvre pas la porte à ce qu'est notre volonté, c'est la réduction de l'usage des produits En tout cas, phytosanitaires. vous voulez réduire cet L'objectif, alors, ça usage. n'est pas facile de le faire. On a besoin de réduire les usages et de dire c'est ça la trajectoire. On a besoin de le faire en disant aussi quelles sont les alternatives qu'on trouve. Parce que dire on réduit sans dire les alternatives, c'est parler Mais je dans le voudrais vide. comprendre. En fait, aujourd'hui, Marc Fesneau, si je comprends bien, depuis 2014, c'est l'Agence française de sécurité Oui, sanitaire ça c'est un élément. qui a le dernier mot. Oui. C'est-à-dire, c'est elle qui décide. Mm. Avec cette loi, si elle est adoptée par le Sénat, si ensuite elle aboutit, l'ANSES, donc cette agence qui voit d'abord les questions sanitaires, n'aurait pas le dernier mot. Oui, mais Pourrait être c'est bien contourné. sûr en quoi nous sommes en désaccord avec le Sénat. Et ça, vous dites non. Non, parce qu'il nous semble que nous ayons un organisme indépendant, une agence, alors elle n'est pas indépendante d'ailleurs, elle est sous tutelle, mais une agence qui donne un avis et qui produit ce qu'on appelle les autorisations mises sur le marché d'un certain nombre de molécules, ça nous paraît faire d'abord confiance à la science pour prendre des décisions qui relèvent y compris du registre agricole. En revanche, qu'on puisse se poser la question, mais c'est pas la même chose, de dire comment on met une trajectoire avec l'ANSES, c'est-à-dire on sait que telle molécule peut être appelée à sortir, on se dit il y a 3 ou 5 ans, En fait, l'ANSES vous dit cette molécule, on en veut il en plus. faut plus ou il en faut moins, ou il Voilà. faut l'utiliser Vous, sous telles ensuite, vous conditions d'ailleurs. décidez à quelle échelle de temps, quoi. Si Non, c'est alors tout de suite qu'on dit non, ou si on se donne non, un on an a pour besoin, en je sortir, ou trouve. 2 Non, ans. non, c'est l'ANSES dit aussi la temporalité, mais je pense que sur ces produits, nous sommes dans un espace commun qui est l'espace européen. Il y a un certain nombre de cas où il y a des décisions qui relèvent du niveau européen sur ces produits-là. L'idée, c'est qu'on ait une synchronisation européenne, parce qu'il y aurait quelque chose d'assez original, si je peux dire, à ce que nous ayons des interdictions 3 ans avant des interdictions européennes. Donc c'est plutôt là-dessus qu'il peut y avoir le débat, mais je pense qu'il ne faut pas remettre en cause l'ANSES dans le fondement de sa constitution, qui est de donner un avis et de donner des autorisations Donc, sur les Marc Fesneau, molécules. sur cet aspect-là, vous ne Il y a soutiendrez un pas désaccord avec le Sénat, oui, bien sûr. On assume. cette proposition de loi. Plus globalement, est-ce qu'il y a des choses, donc pour vous, le véhicule, c'est-à-dire disperser, ensuite la question c'est qu'est-ce qu'on met dedans, mais l'usage des drones, pas de problème. Mais d'abord, je rappelle qu'il y a une expérimentation qui est en cours sur les drones. Pourquoi? Parce que ça permet, vous avez un GPS sur le drone, il vous dit, là, il y a une mauvaise herbe, j'ai besoin de traiter celle-là, j'ai pas besoin C'est de pas un traiter... peu utopique, ça? C'est Non, vraiment non, dans non, le il faut cas, regarder comment ça se passe. C'est Et pas ça du marche tout vraiment utopique. comme Alors, ça? il y a besoin encore de qualifier les choses et d'avoir un peu plus encore de robotique et de numérique, mais c'est pas du tout utopique. Et il est avéré sur ce type de choses qu'on réduit l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est valable aussi sur la robotique terrestre, si je peux dire, et pas aérienne. Après, est-ce que ça va se développer partout? Non. Mais quand vous êtes sur des sols en pente, quand vous êtes, on va en parler tout à l'heure, sur des endroits où il y a trop d'humidité, où vous ne pouvez pas passer avec un tracteur, le drone n'est pas forcément écarté. Mais honnêtement, c'est pas un sujet central. C'est un sujet plutôt qui relève du symbole. J'essaie parfois d'éviter le... En tout cas, le registre. vous ne permettrez pas que l'ANSES soit contournée. Non, Deuxième point. il a pu arriver. Vous le savez que j'ai des débats avec l'ANSES, mais remettre en cause dans ses fondements ce que sont les qualités de l'ANSES en ce qu'elle produit de la science et elle documente ses décisions par la science, je pense que ça serait une erreur. Je ne pense pas que la question de la compétitivité française soit principalement ou uniquement liée à cela. Marc Fesneau,
alerte sécheresse dans le sud et trop plein dans le nord. On se retrouve à avoir notamment des agriculteurs qui sont des producteurs de pommes de terre qui ne peuvent pas planter parce que les sols sont trop gorgés d'eau, à avoir des vignes dans l'ouest qui se retrouvent tellement humides qu'ils ont peur que la fleur ne pourrisse, qu'il n'y ait pas de fruits. Qu'est-ce que c'est que enfin, comment on fait pour... Alors, Est-ce qu'on a trop alerté sur la sécheresse d'un côté? Est-ce qu'on prend aussi en compte le trop plein d'eau dans le nord? vous et moi ne découvrons pas que la météo est instable et qu'on ne maîtrise pas la météo, et les agriculteurs en particulièrement pas. Il n'y a jamais une météo parfaite. Qu'est-ce que c'est une mauvaise météo? C'est une météo qui dure trop longtemps. C'est trop de sécheresse trop longtemps, trop de pluie trop longtemps, trop de chaud trop longtemps. Et donc on a face à cette situation-là. Moi j'ai toujours été à dire, attention, on est sur des phénomènes, y compris en février quand on avait très peu d'eau, ça peut se rattraper. Résultat des courses, c'est ce qui se passe dans le Nord. On a besoin en revanche, donc que la météo soit arythmique, ça n'est pas une nouveauté. La difficulté, c'est qu'on va avoir de plus en plus de phénomènes excessifs, c'est-à-dire beaucoup trop d'eau et beaucoup trop de sécheresse. Comment est-ce que vous, Et donc, ministre, vous pouvez essayer d'accompagner au mieux les et donc on a agriculteurs? besoin, ça a été voulu par le président de la République, d'assurer le minimum, c'est-à-dire ce qu'on a mis au travers d'un dispositif d'assurance contre les risques climatiques. On a renforcé les moyens, 680 millions d'euros qui sont développés, fonds européens, les cotisations des agriculteurs et les fonds nationaux, pour faire en sorte que, quand il y a un à-coup qui est trop violent, on puisse prendre en charge par les assurances et par la solidarité nationale la difficulté climatique. Deuxième élément, c'est qu'on ait des systèmes qui soient plus résilients, c'est-à-dire qu'on ait des systèmes qui soient plus résistants à des chocs climatiques, c'est-à-dire plus résistants à trop de sécheresse, plus résistants parfois à la grêle, parce qu'il y a des systèmes de protection. Donc on a besoin, territoire par territoire, de penser notre système agricole avec des dérèglements climatiques. Ça, c'est vrai que le climat varie, c'est pas nouveau, mais que le climat soit excessif dans notre territoire, c'est pas Est-ce que c'est la nouveau. réponse par plus d'engrais, parfois même plus de pesticides, ça fait partie aussi des Non, non, réponses? non, c'est pas le sujet du tout. Non, non, c'est Parce on qu'on a quand même l'impression, je vais même vous poser la question allez-y, très allez-y. franchement, que les lobbies dans cette histoire de rendre la ferme France plus compétitive Non ont mais quand même un ne peu pris le pouvoir. Il y en a pardon, certains qui ont été dénoncés par un comité déontologique, pardon, qui sont assurés d'avoir assuré un chantage à l'emploi mais imaginaire pour faire passer leurs lois. Qu'est-ce que vous dites de non mais ça? pardon, ne généralisons pas un texte. C'est une proposition de loi sénatoriale. Le Sénat a le droit d'avoir des propositions de loi. Le gouvernement a même le droit de ne pas être d'accord avec un certain nombre d'éléments de cette proposition-là. Ne généralisons pas. Je peux être en désaccord avec le Sénat et je l'assume tranquillement, pacifiquement. C'est le débat démocratique normal. Donc on n'est pas d'accord avec eux. Ils ont une vision qui n'est pas la nôtre sur un certain nombre de sujets, et qui, en particulier sur cette question De l'ANSES, on a bien compris. des produits Mais phytosanitaires. Donc est-ce que vous y voyez quand même la main des lobbies? Est-ce non mais qu'à un moment, ils... Mais tout, enfin, pardon de dire ça comme ça, tout est lobby. Chacun défend une cause. Le fait de défendre une cause, c'est du lobbying. Voilà. Alors après, on est d'accord ou pas avec la cause qui est défendue, mais arrêtons de faire comme si nous vivions dans un monde de naïfs. En revanche, nous, on a une trajectoire, le gouvernement, qui a été voulu par le président de la République, c'est de rendre l'agriculture plus résiliente. Et si on la rend plus résiliente, on a besoin qu'elle soit moins dépendante d'un certain nombre de produits, y compris les produits phytosanitaires. Quand vous êtes dépendant des engrais minéraux, vous êtes dépendant d'engrais qui sont faits à l'extérieur de nos frontières et qui sont dépendants de quoi? Du cours du pétrole. Et donc vous mettez la situation à l'agriculture en situation de dépendance pour sa production qui est très grave. Donc on n'a aucun intérêt, au-delà de l'intérêt écologique, à mettre l'agriculture française en situation de dépendance. On a intérêt à la mettre dans une trajectoire. Mais après, il faut le faire avec lucidité, parce qu'il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à faucon pour que ça soit facile. L'agriculture a besoin de fertilisants. Ça date pas d'il y a 50 ans. Hein. C'est de toute éternité, on a besoin de fertilisants. Donc, on a besoin de trouver des solutions techniques. Elle a besoin aussi de lutter contre les maladies. Donc, qu'est-ce qu'on a comme produit de biocontrôle ou des produits chimiques moins néfastes qu'on puisse mettre sur les plantes? J'ai bien compris donc, Marc Fesneau, que les drones, pourquoi pas, ça c'est au fond pas la Pas question. la Pour question. vous, la vraie question, c'est aucun produit ne doit contourner l'avis de l'Agence de sécurité sanitaire. Et vous continuez à soutenir l'idée que cette agence doit être écoutée. Et dans ce point-là, vous ne suivrez pas donc le Sénat. Marc Fesneau, merci d'être venu dans ce Merci à studio. vous. Vous êtes le ministre de l'Agriculture. Il est 7h50. À suivre dans